Salut à tous et bienvenue sur Snapitech. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est entièrement dédiée à l'apprentissage de tout ce qui concerne le développement web full stack. Si ce sont des sujets qui vous passionnent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, dans les précédentes vidéos, là, nous avons vu les pages et les layouts. Donc, on a créé nos pages About ici, on a créé la page Team et on a créé la page Contact. Par la suite, nous avons vu comment naviguer entre ces différentes pages. Donc, avec cette navbar qui matérialise cette navigation-là, vous voyez là, on a pu naviguer en fait entre nos différentes pages. Ensuite, nous avons vu aussi le système de route imbriquée. Donc là, on avait carrément une route team qui était dans la route about. Voilà, c'est un peu ça qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le routage dynamique avec Next.js. Alors, c'est quoi les routes dynamiques? Les routes dynamiques, en fait, c'est un concept très important de Next.js. Et voilà, comme ça, nous permettre de créer des pages dynamiques qui s'adaptent aux données que nous fournissons. Donc, passons maintenant à la pratique. On va voir comment créer ici pas à pas un mini bloc avec notamment Next.js. Nous allons commencer. Pour commencer ici, je pense que je vais un peu essayer de styliser ceci pour que ce soit voilà, un peu aligné avec ça. Donc là, je vais me rendre ici en component. Je ferme ça, layout, header. Et au niveau de mon header ici, là, je vais du coup lui dire que py ici 4 et là px je vais lui mettre à 16 20. Ok, parce que là on est beau, c'est quand même mieux en fait déjà. Ok, donc là on va commencer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour un début? Je vais vous montrer en fait en quoi le routage dynamique est important. Donc, supposons ici que dans mon dossier app, j'ajoute ici un dossier post, par exemple. Voilà, on a les posts. Supposons que, ok, là, dans les posts, on a deux posts. On pourrait se dire qu'ok, on a deux posts. On crée un fichier pour le premier post. Declan-next.js. Là, et à l'intérieur on crée la page. À l'intérieur on crée la page. Ok, on a cette page ici. Là je vais essayer de copier le style que j'ai préparé pour l'occasion. Voilà, voici le style en question, le style que j'ai préparé. Je peux formater là. Si vous avez besoin de ce style là, je peux mettre là comme ça et puis vous mettre pause sur la vidéo et le copier. Donc là, ok. Je pense que c'est bon. Donc là, on peut accéder directement ici à nos posts là. On peut dire, on veut les différents posts. Ensuite, on veut learn Next.js là. Voilà. Vous voyez que là, il nous affiche notre post en fait. Voilà, ça c'est correct. Maintenant, on pourrait se dire, ok, on a un deuxième post. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer un deuxième dossier ici. Score goal. Par exemple, à l'intérieur, on va créer aussi un fichier page .jsx. Ici à l'intérieur, je vais essayer de copier, pareil, ce qui est là. Donc, hop, ici, à l'intérieur, je vais mettre ça, comme ça. Hop, là on peut mettre carbone.
Google mettre qui Kylian Mbappé. Ok. Par exemple, là, je pense que si je passe sur score goal ici, à ce niveau, voilà, on a notre nouveau post qui est ici score goal. Mais sauf que dans la vraie vie, en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, chaque fois qu'on aura un post, on va pas venir directement le mettre dans le code. Il va falloir que ce post là vienne peut-être d'une API externe qui peut être voilà, relié à une base de données quelconque. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est quoi? C'est qu'on utilise donc le routage dynamique. On n'est pas de créer ces deux pages ici. Ce qu'on va faire, c'est je vais les supprimer et je vais supprimer les deux pages ou je vais supprimer une seule et on va modifier l'autre. Voilà, ce qu'on fait généralement, c'est on crée notre routage dynamique et pour créer ici, ce qui va se passer, c'est que on va dire ici que ce dossier-ci, non, pas lui. Bon, là, plutôt, je renomme celui-ci. Je vais dire ici, je t'appelle, hop, slug. Voilà. Si bon, lui n'existe plus du coup, donc lui normalement il n'existe plus. Ça s'appelle slug. Bon, post non plus n'existe pas. Donc là on a dit, lui s'appelle slug. Et là on a notre page slug qui est à ce niveau-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ici les données. Donc j'ai quelques données là, j'ai mis des informations à l'intérieur. Donc on a un tableau là qui contient tous nos posts. Donc on a un premier post là et on a un deuxième post là à ce niveau. Voilà. Donc et ici j'ai créé aussi un dossier service. Donc j'ai préparé ça avant. Donc vous pouvez, si vous voulez, le copier là comme d'hab. C'est juste un lorem ipsum. Donc là j'ai préparé sur le service. Le service lui va nous permettre ici de récupérer un post à partir de son slug. Donc là c'est juste une fonction qui fait ça, le slug qui arrive en paramètre, on le met juste on essaie juste de le mettre tout lowercase, donc en minuscule, et puis on fait une recherche dans le tableau de post en fait. Ici à ce niveau on traduit notre post ici, le titre ici en lowercase avant de comparer avec ce qui a été envoyé. Donc c'est juste ça. Et au niveau de get all posts là, on retourne juste tous les posts. Donc c'est juste ça que j'ai fait. Donc vous pouvez ajouter ça à vos fichiers aussi. Je l'ai fait parce que je voulais pas que la vidéo soit très longue aussi. Donc une fois que ceci est dit, voilà, on va essayer de créer ici dans post ici, on va créer la page qui va afficher tous les posts ici aussi. Donc à ce niveau, pour récupérer d'ailleurs d'abord chaque post ici à ce niveau, on va lui dire ok, on va recevoir ici en paramètre les params. Bon, les params en fait, vous allez voir, si je fais un console log là, si je fais un console log ici de params, yes post slash len.js. Vous voyez que ici m'a affiché en paramètre le slug ici. Il m'a dit ici que le slug ici c'est len.js. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on va arriver ici à ce niveau post et on va mettre quelque chose après, il va entrer à ce niveau-ci et le paramètre qui va être après là, c'est ça en fait le slug. Donc du coup, dans cette page-ci, on va pouvoir récupérer ce paramètre-là et puis on peut travailler avec en fait. Donc, ce qui est très très intéressant ici avec Len.js. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va récupérer notre slug en question. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on peut faire l'interpolation ici. Donc, on va récupérer ça. On va dire ici qu'on va récupérer le slug en params.
Donc, du coup, par exemple, on continue pour Slack. Ensuite, on va dire ici que un post ici, c'est quoi? On va dire get post by Slack. Donc, on lui passe en fait le Slack en question. Voilà. On passe le Slack en question et on peut faire un console log toujours là, pour voir ce qu'il nous retourne en post. Ok, donc là c'est une constante aussi. Voilà, vous voulez qu'il nous retourne ici en fait, pardon, vous voulez qu'il nous retourne ici en fait tout l'objet qu'il a trouvé et du coup on peut l'afficher parce que là c'est de l'affichage statique, hein, si vous avez remarqué. Donc là c'est encore statique. Donc ce qu'on va faire ici c'est quoi? C'est que à ce niveau-ci, donc là je réduis ça comme ça, à ce niveau-ci on va l'afficher. Donc on va dire post. Là c'est title. À ce niveau, on va mettre post. Là c'est l'auteur. Ensuite là, post. Là c'est la description. Ok. Donc du coup, voilà, vous voyez qu'il a récupéré en fait ce qui était dans nos données en fait. Et si on actualise, il va nous afficher pour ce slug-ci, vu qu'il a récupéré ça. Et du coup, il a fait la recherche dans notre tableau de slug qu'on a ici. Pas ici, ici plutôt. Et il a trouvé que c'est ceci en fait. Il nous a renvoyé ça. Et vous voyez que l'oreille s'affiche bien ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? On peut lui envoyer aussi ici ceci. Tantôt, pour dire qu'on veut récupérer aussi ceci. Du coup, voilà, vous voyez qu'il a récupéré ceci aussi. Donc, how to score goal, Kylian Mbappé, ici, voilà, vous voyez que c'est exactement ça qu'il a récupéré. Donc, vous voyez donc ici, en lieu de place de faire des fichiers statiques chaque fois dans les dossiers, chaque fois les dossiers, on va plutôt faire une route dynamique qui, en fonction du slug qu'on va passer, va aller chercher nos informations et venir les afficher en fait. Et on va avoir la même page qui va rendre tout ça. Donc maintenant, on va se pencher un peu vers la page de tous les posts, qui va contenir tous les posts en fait. Donc là, je vais générer ça rapidement là. Ok. Du coup, j'ai préparé aussi quelque chose pour ça. Donc là, je vais d'abord supprimer ce console log, ça me plaît pas trop. Le coup, ça me plaît pas trop pour le coup. Ok, voilà. Donc du coup ici, au niveau de cette page, j'ai préparé quelque chose comme je disais. Donc voilà, donc j'ai copié le style pour avoir un style quand même assez, voilà, pas mal. Du coup, je vais ajouter ici. Donc là, j'avais déjà essayé, j'avais déjà récupéré le post ici et tout. Donc là, je vais juste le faire là. Les posts, on va dire ici get all posts. Donc pas besoin de paramètres ici à ce niveau pour les posts. Donc c'est typiquement ça, hein. Donc typiquement quoi, bon, là je vais revenir là comme ça dans le service. Donc le get all posts lui va seulement faire un retour de posts. Donc j'ai essayé de simuler en fait comment ça peut se passer si on a une API normale quoi. Donc c'est un peu ça. Donc ici on va continuer. Voilà, donc vous avez quelque chose de pas mal comme ça, get all posts et puis voilà. Donc si je viens au niveau de la page de post, voilà, vous pouvez avoir ce style aussi, hein.
Donc vous voyez ici que j'ai juste fait le style ici, j'ai affiché all blog post. Là, ici à ce niveau, il y a fait un map. Et puis chaque post ici, j'ai créé un lien que j'ai mis ici à l'intérieur, le slug en fait, en paramètre du link. Le link qu'on a vu dernièrement pour faire la navigation. Donc j'ai mis post slash, j'ai mis mon lien en fait, le slug qui se trouve, ça m'embrouille un peu ça, dans data, ici à ce niveau, dans data. Donc le slug en fait c'est ça. Voilà, et du coup il va chercher le bon slug et là je mets le titre. Donc ça veut dire quoi? Pour chaque post qu'il va trouver là-bas, il va me faire une boucle. Donc chaque fois il va trouver là, quand il trouve un post, il affiche le slug, il met le lien, ainsi de suite. C'est pour ça que ici vous voyez comme il y a deux éléments dans le tableau. Ici aussi il y a deux éléments ici en fait. Donc ici il clique par exemple sur How to Score Goals ici. Voilà, vous voyez qu'il m'amène vers mon fichier. Si je rentre en arrière, il clique sur Next.js, vous voyez qu'il m'amène vers les bonnes données en fait. Donc voilà comment vous pouvez faire le routage dynamique ici avec Next.js. Vous voyez que c'est pas mal intéressant de faire le routage dynamique avec Next.js. Nous allons aller dans la doc pour essayer de voir les quelques autres manières de faire le routage. Voilà, ici c'est ce qu'on a vu là. Donc là on a les conventions, peut-être on peut mettre IG, on peut mettre slug, voilà. C'est ce qu'on a vu ici, le slug. Là, quelque chose qui est aussi important de faire ici, c'est ceci, générer static params. Donc, vous générez les paramètres statiques. C'est-à-dire quoi? Si vous utilisez ce code en fait, c'est-à-dire vous essayez d'adapter ça avec projet, en gros, ça permet de faire quoi? Lors du bundle, ça veut dire si vous avez des posts côté API, lors du build de votre application, il va aller chercher ces posts-là côté API et puis il va mettre ça directement dans vos pages côté serveur en fait. Ce qui fait que lorsque l'utilisateur va demander cette page, lui il aura déjà les blocs pré-remplis parce que lors du build, il est allé chercher ces différents blocs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, s'il n'y a pas vraiment d'éléments qui changent, bah, on va lui renvoyer chaque fois la même chose parce qu'il aura mémorisé ça lors du bloc. Il n'aura pas cherché en fait une nouvelle fois au niveau du serveur. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça en fait l'avantage. C'est ce qu'on dit ici en bas. Ici, en fait, on a le système de tableau d'éléments. Ça dit quoi? Ça veut dire que en lieu de place de mettre seulement slug ici, vous allez mettre 3 points de suspension slug pour dire en fait à Next.js que c'est possible d'avoir plusieurs slugs en fait. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est que après votre chemin de base qui est ici shop, il va récupérer chaque fois ce qui est après le slash pour mettre dans un tableau comme vous voyez là. Donc c'est possible de faire ça. Donc si vous avez des cas où vous avez besoin de récupérer plusieurs slugs, ça peut être intéressant. Donc par la suite aussi, on a quelque chose qui est quand même pas mal similaire au précédent parce que la nomenclature, ce qui change ici, c'est on ajoute un deuxième crochet. Voilà, vous voyez que c'est des doubles crochets plutôt. Ça veut tout simplement dire que on veut plusieurs slugs, mais c'est possible de ne pas avoir de slugs en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir de liens sans slug. Donc c'est vraiment ça la différence avec l'ancien. L'ancien en fait on ne peut pas avoir sans slug. Ceci on peut avoir en fait un lien sans slug. Donc c'est vraiment ça la différence. Voilà pour cette vidéo sur les routes dynamiques avec Next.js. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous êtes maintenant prêt à intégrer cette fonctionnalité dans vos projets. N'oubliez pas que nous avons également une communauté sur Discord où vous pouvez échanger avec moi et d'autres passionnés de la tech sur vos projets personnels. Rejoignez-nous en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.